Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et soyez tous bénis. Je reviens aujourd'hui, moi le très révérend Père Henri Joël Nsomassam, pour vous accorder encore la chance de découvrir les secrets du royaume des cieux pour obtenir la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus en Afrique. Jésus en Afrique est le thème de notre enseignement du jour. Et bien aimé, prêtez votre attention de bien suivre cet enseignement parce que c'est un enseignement riche qui va vous édifier sur plusieurs points afin que vous bénéficiez des bénédictions qui sont cachées derrière la révélation que le Seigneur nous a confiée. Et je veux d'abord dire à mes bien-aimés frères et sœurs que Dieu, parce que j'entends les blancs, les noirs, les blancs, les noirs, les blancs, les noirs. C'est-à-dire, quand tu es noir, tu n'es pas respecté. Quand tu es blanc, tu es respecté. Je vais d'abord apporter une lumière à ce niveau. Vous voyez que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Éternel a utilisé, on peut dire les Occidentaux, pour leur révéler tout ce qui a été écrit. Bon, est-ce que ça veut dire que nous aussi, les Africains, on n'a pas une part dans le royaume des cieux? Si il va falloir passer le temps à vénérer ce que Élie a fait, vénérer ce que Moïse a fait, vénérer ce que les prophètes ont fait, vénérer ce que Jésus a fait. Donc, nous, quel sera notre salaire dans tout ça? Ou nos parents qui ont eu à croire en Dieu, quel sera leur salaire? Dieu est juste et bon. Et sa justice s'étend sur tous les quatre coins de la terre. Bien. Jésus en Afrique va nous édifier sur plusieurs points. Parce que je vais attirer l'attention des uns des autres, à savoir que l'Afrique a un rôle très capital. Très capital. Oui. Parce que certains nous minimisent, les Africains sont peut-être minimisés du fait que nous sommes encore loin derrière, mais quelque part spirituellement, on a une grande valeur. Parce que vous verrez que tous les grands prophètes de Dieu sont passés en Afrique. Ils ont été hébergés en Afrique. Abraham est passé en Afrique avec presque toute sa famille. Moïse est passé en Afrique avec presque tout le peuple d'Israël. Joseph est venu en Afrique. Enfin, vous voyez que tous ces saints hommes-là qui ont été hébergés en Afrique ont laissé quelque chose en retour en Afrique qui est la grâce de Dieu. Bon, nous quittons chez les prophètes, on arrive chez Jésus, le sauveur de l'humanité. Je pense que sans l'Afrique, la mission du Christ ne serait pas accomplie sur terre. Dieu est juste, Dieu est juste et bon. Parce que c'est l'Afrique qui a eu à héberger l'enfant Jésus lors de la méchanceté d'Hérode. Donc, si ses parents ne seraient pas venus en Afrique, Hérode devait attendre l'enfant et il devait accomplir sa volonté. Mais Dieu s'est servi de l'Afrique. Attends, quand Dieu s'est servi de Moïse, il s'est servi d'Abraham, d'Élie, des prophètes, etc., etc. Il s'est servi aussi du peuple d'Israël. Mais il peut aussi se servir, il s'est servi aussi de l'Afrique, afin que l'Afrique aussi contribue dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez qu'en retour, l'Afrique a eu à héberger l'enfant Jésus. Les milliers d'années sont passées. Je dis bien les milliers d'années sont passées. Au fur et à mesure que la parole de Dieu est entrée en Afrique, au fur et à mesure, on voyait, parce que tous ceux qui croient en Dieu en Afrique, ils ont vu. Il y a des miracles, il y a des signes. Parce que nos forces qu'on avait avant
arriver quand même à calmer des maladies, arriver quand même peut-être à trouver de l'emploi aux uns aux autres. Mais ces forces ne sauvaient pas l'âme. C'est Jésus, en venant en Afrique, il a laissé une grande bénédiction afin que sa mission continue à régner en Afrique. Vous voyez? Donc le fait que l'Afrique a protégé l'enfant Jésus, en retour, l'Afrique a reçu une grande bénédiction. Je dis bien une grande bénédiction. Les milliers d'années sont passées. Aujourd'hui, l'Afrique découvre le calendrier du gouvernement éternel que vous voyez sur l'écran. Vous voyez comment c'est bien présenté selon les seigneurs des temps. Le calendrier du gouvernement éternel, à savoir que les 12 apôtres ont la gestion des 12 tribus d'Israël, et c'est les 12 tribus d'Israël qui font les 12 mois de l'année. Vous pensez que c'est petit? C'est pas petit. Et que chaque mois est sanctifié par un ministre du Christ qu'on appelle un apôtre. Et que chaque mois a aussi ses modalités. Nous avons déjà présenté ça dans nos premières vidéos. Vous pouvez questionner, si vous ne retrouvez pas ça dans YouTube, questionnez YouTube, vous questionnez la présentation du calendrier du gouvernement éternel. Vous aurez ça dans l'ordre. C'est dans 2 vidéos. Vous aurez ça dans l'ordre. Pourquoi? Parce que l'Afrique a reçu une grande bénédiction de la part de l'Éternel qui se matérialise après les milliers de l'année du départ de l'enfant Jésus en Afrique. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Alors, avant de développer cet enseignement, vous voyez que on a toujours tendance à nous ridiculiser, certains de nos frères africains qui se disent que non, pourquoi vous laissez vos ancêtres pour aller vénérer les ancêtres des autres qui sont Élie, Moïse, les apôtres, Jésus. Quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que je vais d'abord vous éclairer sur ces 2 points-là. Les 2 points de l'homme blanc et de l'homme noir. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe jamais de blanc sur terre. Aucun humain n'est blanc sur terre. C'est faux. Très faux. Prenez. Voici. On peut être édifié là-dessus. Voici la couleur blanche. Vous la voyez là. Les feuilles, les formats, les craies, les poudres, etc., etc. Les peintures blanches. Prenez une peinture qui est bien blanche. Vous prenez aussi ceux à qui vous appelez les blancs. Vous les mettez au même endroit si c'est pareil. Attends, soyons sérieux, parlons les choses que Dieu nous écoute. Je vous dis que même ceux qui se disent blancs là, s'ils se rencontrent avec une personne qui est blanc de la tête jusqu'aux pieds, tel que je vous ai prédit dans la couleur blanche, si ceux qui se disent blancs là se rencontrent avec une personne qui est blanc de la tête, ils vont fuir. Même vous, vous allez fuir. Parce que vous direz que vous avez rencontré un fantôme. Un humain n'est jamais blanc. C'est faux. Donc, et vous voyez que on est blanc spirituellement, c'est-à-dire lorsqu'on est bon cœur. Quand on est un bon cœur, un cœur bien, et là on est blanc. Et c'est l'esprit, c'est pas le corps physique. C'est l'esprit qui est blanc. Bon, que vous soyez français ou camerounais ou gabonais, si vous avez un bon cœur, spirituellement vous êtes blanc. Spirituellement vous êtes blanc. Et si on vous présente, vous connaissez le charbon, prenez le charbon, vous appelez un Africain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme le charbon? Vous l'avez déjà vu. Moi, je me souviens, quand on était petit, on voyait nos grands-parents, à l'époque, ils faisaient leur sonnette là, quelqu'un prend le charbon, il écrase, il frotte sur le visage. Il fallait voir comment les enfants fuyaient ça. Moi, je fuyais même.
Parce que tout de suite, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, là, tu te dis que, en tout cas, ça c'est un monstre. Tu fuis. Si vous vous rencontrez avec quelqu'un qui est vraiment noir, tel que la couleur noire est, vous allez fuir. Vous allez fuir. Donc arrêtez de dire que les blancs, les noirs. Celui qui a un cœur noir, qu'il soit africain, qu'il soit occidental, forcément, il est noir. S'il a la peau rose, les gens sont roses et tout, vous les appelez les blancs. Nous sommes à la ressemblance peut-être du chocolat et tout, vous dites que nous sommes des noirs. Quel est noir? On est noir quand on a un mauvais cœur. Ouais, comprenez ça. On est blanc quand on a un bon cœur. C'est tout. Mais physiquement, faire la différence de dire que les blancs, les noirs, c'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de blanc sur terre. Il n'y a pas de blanc, le blanc est spirituel. Voilà, le noir aussi est spirituel. C'est tout. Donc, dire que un Dieu des blancs et un Dieu des noirs, ça n'existe pas. Vous faites le bien étant ce que vous appelez blanc. Vous faites le bien, vous allez au ciel. Vous faites le mal, vous allez en enfer. Il y a plusieurs de ces gens-là qui sont en enfer. Il y a plusieurs aussi qui sont au ciel. Tel qu'ici en Afrique, il y a plusieurs de nos ancêtres qui sont au ciel. Il y a plusieurs aussi qui sont en enfer. Voilà. Donc, arrêtez de dire qu'on venait les ancêtres des autres. Déjà, autre chose. Quand vous entendez parler de la réincarnation, vous pensez que ça n'existe pas. Moi, je vous dis que ça existe. Il peut arriver que vous avez vécu en Afrique et que, à la fin de votre vie, s'il vous a manqué ne fût-ce qu'un demi-point, comme ça, quand vous arrivez au-delà, on vous dit non, bon, comme il vous manque un demi-point, on ne peut pas vous envoyer en enfer, ni au purgatoire, ce n'est juste qu'un demi-point. Bon, on vous envoie, allez-y renaître. Ça existe soit peut-être dans la même famille que vous étiez, ou peut-être en France. Vous partez naître blanc. Vous vous êtes réincarné. Et quand vous êtes réincarné, vous aurez des signes. Vous aurez des signes, et voici ces signes. Il va arriver une fois que vous arrivez dans un milieu que vous n'avez jamais mis pied. Mais quelque chose viendra dans votre esprit comme si vous étiez déjà là depuis longtemps. Comme si vous avez déjà vu ce coin-là ailleurs. Sachez que vous avez déjà été sur terre. Il y a des signes de ceux qui se sont réincarnés. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont fait les milliers de tours sur terre. Les milliers de tours. C'est-à-dire, tu pars, on te renvoie, tu reviens, tu repars, on te renvoie encore. Tant que tu n'as pas encore rattrapé le demi-point là, on va toujours te faire renvoyer. Allez, va recommencer. On ne peut pas t'envoyer à la punition. Il te manque juste un demi-point. Va faire les rattrapages. Tu viens encore renaître. Vous ne savez pas que ça existe. Même un blanc, ceux à qui vous appelez les blancs, il finit de faire sa vie là-bas. Il meurt, il arrive au ciel, on dit, non, il te manque un demi-point, retourne, va renaître. Peut-être tu viens naître en Afrique. Qui vous a dit que les deux parties là sont des personnes différentes? Ce sont les faux docteurs, les faux prophètes et les faux charlatans, etc., qui vous disent cela. Et moi, je vous dis que c'est faux. Attention, hein, nos parents nos ancêtres là, ils étaient puissants. Nos parents, les praticiens africains, ils étaient puissants. Mais s'ils ont laissé la Bible pénétrer en Afrique, c'est parce qu'ils ont vu ce qui était caché dans la Bible, c'est-à-dire le Christ. Parce que leur force arrivait quand même à faire en sorte que si tu avais besoin d'un travail, tu as un travail. Si tu n'avais plus la nourriture dans ton champ, allez, ça arrive. En fait, ça arrivait quand même à satisfaire la chair. Mais à la fin, c'est la punition éternelle. Ça ne sauvait pas leurs âmes. Or, ils ont vu ce salut-là dans les Écritures, dans la Bible. C'est ce salut qu'a porté, cette lumière qu'a porté Jésus. Nos sages, nos savants africains avaient des yeux, ils ont vu. Et voilà pourquoi ils ont laissé que la Bible entre, que le Seigneur Jésus entre. Parce que si ce n'était pas vrai, ils devaient tout faire. Je vous dis que les Africains sont puissants. Hein? Ils devaient tout faire pour mettre opposition à cela et ça ne devait pas avoir lieu.
Pourquoi ils ont laissé? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose de bien caché derrière ça. Quand on dit les Blancs ont emporté la Bible en Afrique pour nous imposer la Bible et enlever nos traditions, machin et tout. Non, les Blancs n'ont pas mal fait. Ils n'ont pas mal fait. Ils n'ont pas mal fait en nous apportant la bonne nouvelle. Moi, je me dis qu'à ce niveau-là, le reste, je ne m'occupe pas. À ce niveau-là, la bonne nouvelle du salut. Et depuis que cette bonne nouvelle est rentrée en Afrique, moi, ça me fait déjà presque 22 ans. 22 ans dans le sacerdoce. Les milliers d'âmes ont été sauvées. Avec qui? Avec Jésus. Avec Jésus, j'ai la connaissance de tout ce que je vous apprends là. Avec Jésus, j'ai des révélations. Avec Jésus, en fait, il y a des voyances. Je peux vous dire qu'il y a 3 visions. Il y a la vision test, il y a la vision réelle, il y a aussi la vision mensongère. Alors, dans la confusion des visions et de tout ce qui prétend avoir des esprits, est-ce que vous pensez que n'importe qui peut faire une différence entre la vision test, la vision réelle et la vision mensongère? Satan aussi est esprit, hein? Attention, lui aussi montre les choses, lui aussi il voit. Mais sauf que Satan ne sait pas comment on délivre. Il peut faire ce que les gens appellent la soigner. Tu étais malade, on te calme une douleur. Mais sauver l'âme, Satan n'a pas cette capacité-là. Ou bien changer quelqu'un. Tu volais. Hein? Tu volais. Il te change pour que tu deviens normal. C'est faux. Donc tous ceux qui sont habités par les faux esprits là, ils n'ont pas la bonne vision. Mais nos ancêtres qui avaient la bonne vision ont vu ce qui était caché dans les Écritures. Ils ont accepté. Et ils ont mis foi à cela. Cela ne voudrait pas aussi dire que tout ce que nos parents africains faisaient ou bien qu'ils sont en train de faire, c'est ce qui est mauvais. Il y a le mal et le bien en toutes choses, mais c'est l'homme qui est l'arbitre. Il y a plusieurs de nos ancêtres. Parce que dans l'église, telle que nous sommes dans l'église catholique, apostolique, on a une classification des saints. Et ces saints ont été canonisés. Bon, est-ce que ça signifie que comme on a les missels et que les saints de nos frères, les saints et saintes occidentaux ont été canonisés, est-ce que ça veut dire que ce sont les saints là qui sont au ciel avec Dieu et nos parents africains ne sont pas aussi saints? Non. Lisez Apocalypse au chapitre 7. Jean a vu les gens de toute langue, de toute nation, de tout peuple qui venaient s'agenouiller devant le trône de Dieu pour l'adorer dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire que nos parents aussi sont au ciel, nos parents aussi sont saints. Nous avons parlé de l'Afrique. Quels sont les signes, à part les guérisons, les prophéties, la lumière divine qui nous apporte la connaissance des Écritures au jour de nos jours, à part tout ça là? Quels sont encore les signes qui accompagnent la véracité de la mission du Christ en Afrique, dont on parle de Jésus en Afrique? Je vous ai d'abord montré cette révélation, le gouvernement là. C'est le pouvoir spirituel. Dieu a laissé sur terre 2 forces, la force de la chair et la force de l'esprit. La force de la chair, c'est l'État. La force de l'esprit, c'est ça, le gouvernement éternel. Jésus et ses 12 apôtres. Ils ont un pouvoir. Vous voyez que entre les États, il existe des frontières. Mais là, que ce soit dans le monde visible et invisible, ce sont ces 12 qui dirigent ensemble l'humanité tout entière. Il n'y a pas de frontières. Le gouvernement n'a pas de frontières. Il n'a pas de fin. Donc, c'est l'esprit qui est au-dessus de la chair. C'est descendu où? En Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, on va voir un dénommé qu'on appelait Saint Jean-Pierre Minkomi Zorara, né au Gabon à Makoukou. C'est ce saint homme que Dieu a mandaté de mission de venir réconcilier la culture africaine avec le Christ afin que
nous et les Occidentaux, nous soyons un. C'est lui qui est venu montrer à nos frères africains que les écorces que tu utilises pour soigner, la forêt que tu utilises, l'eau que tu utilises, tout ce que tu peux utiliser pour soigner un malade, c'est Dieu qui a créé ça. Ton frère malade qui est devant toi, c'est Dieu qui l'a créé. Toi-même qui le soigne, c'est Dieu qui t'a créé. Si tu n'obéis pas à la parole et à la loi de Dieu, la feuille n'aura pas de valeur. Les écorces n'auront pas de valeur. Tout ce que tu peux utiliser n'aura pas de valeur. Et s'il faut associer ces créatures-là avec les reliques, avec les forces négatives, c'est un temps pour rien. Et c'est même une malédiction. Arrêtez cette façon de faire. Confiez-vous au Christ parce que lui seul est caché en toutes choses. Voyez, il est venu montrer à l'homme africain que la culture que tu pratiques, tout ce que Dieu a créé, ça doit être en communion avec sa loi et sa volonté. C'est lui qui est venu aussi montrer à l'homme de l'église que vous ne pouvez pas vous limiter à parler de Jésus, à parler des prophètes, à parler des apôtres. Et ce n'est pas ce que les prophètes ont fait que nous avons au jour d'aujourd'hui. Tu vas me dire que quelqu'un qui est malade, qui mérite d'être traité, tu vas lui parler d'Élie, tu vas lui parler d'Élisée, tu vas lui parler de Moïse, et ensuite tu parleras aussi de Jésus, il va trouver la guérison. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Une personne qui est ancrée dans le satanisme, il est bandit, il braque, il tue. Tu vas le prêcher Jésus que non, arrête de tuer, arrête de fumer le chanvre. Jésus n'aime pas ça. Il va t'écouter ça ou si tu ne le traites pas. Est-ce que c'est les charlatans et les marabouts qui doivent traiter les malades? Ce sont les hommes de Dieu parce que Jésus les a remis un plein pouvoir. Allez-y, guérissez, enseignez, ressuscitez les morts. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jacob soigne les gens. Vous arrivez aussi, David, on l'a traité dans les psaumes 51 avec un bain d'hysope. Vous verrez aussi dans 2 Rois au chapitre 20, le verset 1er à 7, vous verrez comment on a traité le roi Ézéchias avec le figuier. Vous allez passer le temps à prêcher Jésus, vous prenez les dîmes aux gens, les gens que vous prenez les dîmes là, ils sont malades, ils sont possédés, leurs problèmes, ça, en tout cas ça ne vous regarde pas, vous faites votre chiffre d'affaires, mais c'est du banditisme. Soyez dans la vérité, dans le sacerdoce, parce que les gens à qui vous prenez les dîmes là, chaque fin du mois, votre contribution dans leur vie, c'est quoi? Vous ne les soignez pas. Vous ne les délivrez pas. Vous prêchez seulement et vous prenez les dîmes et vous me dites que vous servez Dieu. C'est faux. Donc, associez l'évangélisation avec la pratique pour que l'homme soit entièrement sauvé, corps, âme, esprit. Je vous parle de Saint Jean-Pierre Mico. Il est décédé en 1998. On parle encore de lui aujourd'hui. Il est classé dans la classification des saints au ciel aujourd'hui parce qu'il a fait le bien sur terre. Il a sauvé des milliers d'âmes qu'on ne peut pas compter. Parce qu'il a associé la religion avec la culture. Il a mixé les deux pour le bon déroulement de la délivrance des âmes. Et sa mission a réussi. Là, parce que l'histoire est longue, si vous avez déjà le livre, vous aurez tout à l'intérieur. Tous les enseignements. Parce que tout ça là, c'est né de lui. L'Église catholique est venue épouser ce don. Où maintenant on appartient à l'Église catholique. Parce que quand vous faites le bien sur terre, le bien ne meurt jamais. Et ce type a mené une vie digne de Dieu et vis-à-vis des hommes. Un Africain, un Gabonais. Et parlons aussi même du Gabon. Le Gabon que les gens ont sali l'image là aux yeux de toutes les nations. Attention, le Gabon est au carrefour du monde. Le Gabon est l'Israël de l'Afrique. Il y a des milliers de personnes à l'étranger, par-ci, par-là, qui se sont enrichis à travers le Gabon.
Je suis désolé de voir seulement que tout ce qui est mauvais, c'est au Gabon. Tout le Gabon est mal vu, les Gabonais sont maltraités, les Gabonais sont mal vus, alors que le Gabon a rendu service à un grand nombre, tel que l'Israël a fait. À un grand nombre, je dis bien, parce que le Gabon détient une bénédiction spirituelle et physique en même temps, qui ne s'épuise jamais. Qui ne s'épuise. Je suis seulement désolé de voir du fait que certains de nos frères du Bouti et d'autres croyants gabonais qui se sont levés pour aller passer des émissions à la télévision, les émissions de Dieu en question, pour dire que, étant bouddhiste, c'est Dieu qui est le mal et le bien. C'est Dieu qui est le positif et le négatif. Ne faites pas que, je parle déjà à mes frères gabonais, ne faites pas que si vous avez vendu votre âme, vous allez tout faire pour chercher à faire aussi que tout ce qui est encore foi en Dieu se décourage. C'est très grave. Il faut faire très attention à ce que vous voulez faire là. Ne salissez pas l'image de notre pays. Je ne pense pas que dans le Bouti, je sais que le Bouti est né au Gabon, mais je ne pense pas que les vrais bouddhistes disent que c'est Dieu qui est le mal et le bien. Je ne pense pas. Alors, si vous passez déjà à un haut niveau pour témoigner que c'est Dieu qui est le chiffre 2, positif et négatif, mais je vous dis que, comme il y a deux dieux là, il y a deux dieux, celui des ténèbres et celui de la lumière. C'est le Dieu des ténèbres qui est dans le chiffre 2, c'est-à-dire, il mord. Après avoir mordu, il vient encore souffler. Mais le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est dans le chiffre 3. Il n'est pas dans le chiffre 2. Père, Fils, Esprit Saint. Une seule personne. Justice, vérité, lumière. Une seule chose. Le vrai Dieu. Vous voyez par exemple, quand il y a les problèmes dans les familles, les problèmes qu'on ne comprend pas de sens, le jour que la vérité sort, allez, le problème termine. Ce sont les trois éléments que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont utilisés. Justice, vérité, lumière. Si vous trouvez quelqu'un qui a habité de la justice et de la vérité, il est capable de tout. Et si c'est quelqu'un qui fait la comédie biblique ou des Écritures qui vous parle de Dieu ou bien de Jésus, étant donné qu'il pratique autre chose, c'est là où tout est impossible en lui. Dieu n'est pas dans le chiffre 3. Donc faites très attention. Ne cherchez pas à ce que la colère divine descende dans notre pays, que vous vous levez, vous partez évangéliser des fausses doctrines pour détourner un grand nombre. Si vous avez vendu la place que vous voulez donner à Satan, là, non seulement nos frères gabonais, il y a plusieurs qui sont dans cette mafia-là, ils organisent des émissions pour vouloir donner une place à Satan. Ce ne serait jamais fait parce que vous ne pouvez pas mettre le jour et la nuit ensemble. C'est deux mondes différents. Vous perdez le temps pour rien. Plusieurs scientifiques et savants ont cherché à faire cela depuis longtemps, ils n'ont pas pu. Jusqu'à l'infini, ils ne le feront jamais. Dieu reste Dieu, Satan reste Satan. La journée reste la journée, la nuit reste la nuit. Mais venir dire dans une chaîne de télévision que c'est Dieu qui est le positif et le négatif, je vous dis en vérité que vous avez le chemin de la mort. Je ne cite pas les noms des gens. Ceux qui vont me suivre vont se reconnaître. Questionnez les émissions de Dieu en question. Vous allez suivre ça dedans. Moi, j'ai suivi ça à Yaoundé, étant en formation. Et le Seigneur m'a dit d'intervenir. Voilà pourquoi j'interviens. Dieu est en Trinité. Père, Fils, Esprit Saint. Justice, vérité, lumière. Passé, présent, futur. C'est ça Dieu. S'il faut le dire d'une autre manière, naissance, mort, résurrection. Trois choses. Ce sont ces trois choses-là qui font Dieu. Même dans le plan, là on dit que l'homme est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Parce que l'homme aussi, nous sommes en Trinité. L'esprit, l'âme, le corps. Maintenant, si quelqu'un se lève, vient vous donner des faux évangiles que c'est Dieu qui est le positif et le négatif, ça c'est un adepte de Satan, de Lucifer. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Donc ne salissez pas l'image de notre pays. Ne salissez pas, ne continuez pas à salir l'image du Gabon. Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Et tous ceux qui se sont levés, soi-disant des
des connaisseurs ou des scientifiques ou des prophètes, des faux prophètes et docteurs qui vont parler d'évangélistes, des faussetés. Vous aurez des comptes à rendre. Attention à notre défunt président. Dieu ne nous a pas dit de faire le Gabon. Ce que nous sommes en train de faire. Et le jour qu'il va décider de nous sanctionner, il le fera. Que ce soit les Gabonais, que ce soit ceux qui viennent d'ailleurs, qui manipulent ce pays-là négativement, je vous dis que vous aurez des comptes à rendre. Parce que c'est un pays qui a une mission très capitale ici en Afrique, basée au carrefour du monde. Un Américain qui vit aux États-Unis, tant qu'il n'a pas encore mis le pied au Gabon, il ne sera jamais tranquille. Un Burkinabé qui vit au Burkina, lorsqu'il n'a pas encore mis le pied au Gabon, il n'est jamais tranquille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous dites que qu'est-ce qui fait ça? Le Gabon, quelle grandeur qui attire les gens? C'est la grâce divine. C'est la grâce divine du fait que le Gabon est l'Israël de l'Afrique. À l'exemple de Gabaon, lisez la Bible. Gabon est le pays qui avait eu l'idée de sagesse de laisser leur Dieu et de s'attacher au Christ, tel que Saint Jean-Pierre Minkola a fait. Le Dieu d'Israël a été le Dieu de Gabaon, tel que le Dieu d'Israël est devenu le Dieu du Gabon. À combien de fois qu'on a tenté de déstabiliser ce pays-là, Jésus ne l'a pas accepté jusqu'à présent. Et il ne l'acceptera jamais. Je vous le dis déjà. Vous qui manigancez pour faire tomber le pays-là dans les calamités, ce ne serait jamais fait. Ce ne serait jamais fait parce que tel que Gabaon s'est allié avec Israël, ainsi le Gabon aussi s'est allié avec Israël. Donc vous, Gabonais, vous-même, faites très attention de prophétiser et d'enseigner des fausses doctrines pour salir les couleurs de notre drapeau. Faites vraiment très attention parce que la colère de Dieu risque de s'abattre sur vous quand vous continuez à détourner les âmes négativement. Ça, c'est l'intervention que le Seigneur dit, l'Éternel, tout ce que je dis là. Dit le Seigneur. Donc, Jésus en Afrique. Que les Africains se lèvent comme un seul homme. Quand vous lisez la Bible, un commandant est allé auprès de Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. Si tu peux faire quelque chose. Jésus a dit, allons, je vais aller. Il dit, non, Seigneur, tu ne peux pas aller chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une seule parole, je serai guéri. Alors, le commandant a dit à Jésus que moi-même j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Jésus s'est retourné pour regarder ce qui le suivait. Il dit que même en Israël, je n'ai pas encore vu une aussi grande foi. Je vous l'affirme, plusieurs viendront dans l'Orient et dans l'Occident et seront assis à table dans le royaume. Vous, les fils du royaume, vous serez chassés dehors. Ce n'est pas ça qui s'accomplit aujourd'hui. Pourquoi Dieu laisse le Vatican, il laisse l'Israël, il laisse les grands pays qui croient en Dieu pour venir montrer une de telles révélations au Gabon, en Afrique. Donc, vous, les Africains, levez-vous comme un seul homme, mettez foi en Dieu, arrêtez de penser que nous avons nos ancêtres à part, les Occidentaux aussi ont leurs ancêtres à part. C'est faux, c'est des faussetés. Nous venons tous d'Adam et Ève. Et nous sommes tous créés par un seul Dieu. Tu fais le bien étant africain, tu vas au paradis. Tu fais le mal, tu vas en enfer. Donc, essayons un peu de relever le défi de notre continent. Quant aux Gabonais, faisons la même chose. Évitez de continuer à salir l'image de notre pays en faisant des faussetés pour dire que c'est Dieu qui est le positif et le négatif. C'est faux. C'est le Dieu des ténèbres qui est le positif et le négatif. Le Dieu de la lumière n'est pas positif et négatif. Il est Père, Fils, Esprit Saint. Justice, vérité, lumière. Passé, présent, futur. Et les trois temps sont en liaison. Hein. Attention. Ne pensez pas que si vous avez fait des erreurs, vous dites, ah, c'est le passé. C'est faux, c'est en vous. C'est en vous. Ah, c'est en vous. Le péché est en Trinité, passé, présent et à venir. Et les trois temps sont un. Si présentement, là, dans le présent, là, je suis bien, et que peut-être mes qualités sont peut-être plus de 17 sur 20, alors mes erreurs du passé et du futur sont corrigées et mon destin rentre dans l'éternité.
Vous comprenez ça? Donc ne faites pas le mal quelque part pour dire que ah, c'est pas chez moi. Non, tout ce que l'homme fait est en lui. Partout et en tout lieu. Partout et en tout lieu. Certains se disent aussi que non, Dieu est seulement le Dieu du temps présent. C'est faux. C'est faux. Avant de dire Jésus-Christ, on commence à citer sa généalogie, Abraham, Isaac, Jacob, etc., jusqu'à Joseph, Marie, Jésus. Vous, vous piétinez votre lignée ancestrale, parentale, tout droit au ciel. Quel ciel? Réconciliez votre lignée avec le Christ, d'où nous, l'Église catholique, nous faisons les maîtres de l'arbre généalogique. Les maîtres de l'arbre généalogique, on fait ça. Ça dit, d'autres se disent, on ne prie pas pour les défunts, on ne prie pas pour les ancêtres, c'est diabolique, c'est satanique, l'Église catholique, machin. Si Dieu n'avait pas besoin des morts, qu'est-ce qu'il a envoyé son fils à le faire au séjour des morts pendant 3 jours et 3 nuits? S'il n'avait plus besoin de... Il pouvait dire à Jésus de monter comme il est monté au ciel. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est allé chercher au séjour des morts? Les mêmes évangiles qu'il est venu donner sur la terre des vivants, ce sont ces mêmes évangiles qu'il est allé prêcher là-bas. Les mêmes guérisons qu'il est venu accorder ici sur le monde des vivants, ce sont ces mêmes guérisons les mêmes délivrances qu'il est venu accorder dans ce monde des vivants, ce sont ces mêmes délivrances qu'il est allé accorder au séjour des morts. D'où, il faut avoir le mandatum, il faut avoir le mandatum pour connaître ce qui se passe dans le monde invisible. Et vous ne pouvez pas me dire que vous êtes chrétien si vous n'êtes pas spirituel. C'est faux. Jésus a réconcilié, c'est-à-dire à l'époque de déluge, les innocents sont morts dedans, à l'époque de Sodome, les innocents, ce sont ces âmes-là que le Christ est allé chercher au séjour des morts. Il y avait beaucoup qui sont morts dans l'ignorance, ce sont ces âmes-là que Jésus est allé à prêcher la parole de Dieu au séjour des morts. Vous connaissez quoi? Voilà pourquoi j'ai dit aux gens que détenir la parole de Dieu, c'est chose à part. Connaître aussi, c'est chose à part. Connaître la parole et la volonté, c'est chose à part. Détenir, c'est aussi chose à part. Donc, vous avez le sang. Et la Bible dit, je remets le péché des parents à leurs enfants de la 3e à la 4e génération. Le sang, c'est-à-dire chacun de nous a un fil côté paternel et un autre fil côté maternel. La lignée que vous êtes descendu, les esprits de ces gens-là sont en vous. Bon, s'il se trouve qu'ils sont en enfer ou bien ils sont dans l'obscurité, c'est affecté en vous. Les vivants et les morts sont en liaison. Lisez Ézéchiel au chapitre 37. Tout le chapitre 37, Ézéchiel. Vous allez voir comment est-ce que tout le peuple d'Israël qui s'est rebellé contre Dieu après leur délivrance de l'Égypte, certains se sont rebellés pour faire les faux dieux, les idoles, et riposter contre Moïse. Dieu les avait punis, ils sont morts. Mais plusieurs sont morts dans cette tétutesse-là. Et les douleurs qu'ils subissaient au séjour des morts atteignaient ceux qui étaient en vie. Alors Dieu était obligé de se servir du prophète Ézéchiel. Spirituellement, il amène au cimetière. Ils font le tour du cimetière. Il demande à Ézéchiel, mon fils, est-ce que ces eaux-là peuvent encore revivre? L'enfant dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, parle à ces eaux comme je vous parle là. Il dit, ô semences desséchées, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Je vais vous donner la chair, les nerfs, la peau, pour que vous repreniez vie. L'enfant a commencé à parler. Il y a eu un bruit. Lisez-le, je vous dis bien, lisez Ézéchiel chapitre 37. La Bible, là, elle est profonde. Hein? L'enfant prophétisait, parlait, ils étaient là couchés comme des corps. Dieu demande encore, est-ce que ces corps-là peuvent encore se relever? Ézéchiel dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, parle encore. Est-ce que c'était physique? C'était spirituellement. Hein? Il a encore parlé et l'esprit est venu dans tous les 4 coins de la terre, rentré dans le corps de ceux qui étaient exposés là. Et ils se sont mis debout. Et le Seigneur va dire à l'enfant que voilà le peuple d'Israël qui s'est retrouvé. Vous voyez cette connexion-là? La délivrance du monde invisible et du monde visible. Et toi, on va te dire qu'on ne prie pas pour les défunts, machin. Mais tu es en liaison avec tes défunts.
Tu es en liaison avec tes ancêtres. Bien même. Hmm? Pour que la grâce descende du ciel, elle a une voix. Le Père, la Mère. Et elle arrive chez l'individu. Si les deux côtés sont bien et respectés, la grâce arrive tranquillement sur l'individu. Et s'il y a un problème, il y a un manque de respect pour dire seulement que Jésus, alors que Jésus lui-même a dit d'honorer les parents. Les fausses doctrines qu'on apprend déjà là. Le père et la mère, ce sont le pasteur et sa femme. Ton père n'est plus ton père, ta mère n'est plus ta mère, tes frères ne sont plus tes frères, ce sont seulement les gens qui sont dans la même église que toi, qui sont tes parents. Mais c'est des histoires. C'est des histoires. Ça, c'est pas le vrai Dieu, c'est le faux Dieu. Le faux. Le faux Dieu. Ton père reste ta mère, ton père. Ta mère reste ta mère. Et ces deux parties, il faut donner du respect. Sauf s'ils sont dans les fausses pratiques, il faut les évangéliser, le Christ, pour les amener à la raison. Mais cela ne veut pas dire que ce sont tes ennemis. Parce que les évangiles de maintenant, là, ce n'est que la famille, la famille, la famille. Oui, c'est bien beau, on sait qu'il y a les choses dans les familles, mais si vous-même vous marchez bien avec vous-même, les choses de la famille seront nulles et sans effet en vous. Mais si vous-même vous marchez mal, ce serait quoi? Si vous avez plus de défauts que les qualités, et vous allez braquer les regards sur vos parents, arrêtez de faire ce désordre-là. C'est ça le passé. Le passé et le présent. Savoir prier pour ses ancêtres, tel qu'on a parlé dans Ézéchiel 37. Le futur, vous avez encore des enfants en bas âge, ou bien vous n'avez même pas encore mis des enfants au monde, commencez déjà à mettre dans la prière, parce qu'il y a des esprits qui fuient en enfer, qui viennent encore renaître. Vous savez ça? Alors, si vous avez préparé votre futur dans la prière, alors Dieu vous enverra les étoiles du ciel venir naître chez vous. Ou si vous avez déjà mis des enfants au monde, une fois vous mettez votre futur. Voilà pourquoi je vous ai dit que les trois temps sont en liaison. Passé, présent, futur. Et c'est ce qui forme l'infini. C'est ça l'éternel. C'est ça Dieu. Passé, présent, futur. Justice, vérité, lumière. L'esprit, l'âme, le corps. La naissance, la mort, la résurrection. Père, Fils, Esprit Saint. Comprenez bien cet enseignement. À travers tout ce que je vous enseigne là, vous êtes déjà convaincu que Jésus est déjà en Afrique. Donc, peuple africain, levez-vous pour accepter le Christ. Et vous verrez de quoi il est capable. Hein? Vous-même, vous voyez les manipulations, l'esclavage, tout ça. Vous pensez que si vous laissez tous ces petits dieux-là, vous vous agenouillez tel que Gabaon l'a fait. Je reviens alors sur le peuple gabonais. Autant de temples, autant de machins. Je ne dis pas que ces choses-là, nous sommes là vos juges, nous ne sommes pas juges, nous sommes là des arbitres. Pour vous interpeller à bien faire ce que vous êtes en train de faire. Vous avez vu dans la mission de, je peux dire, Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II avait dit que tout ce que l'homme fait, qu'il le fasse bien. Que tu sois dans la tradition, que tu sois dans la culture, que tu sois dans la religion, etc., etc. Tout ce que l'homme fait sur terre, qu'il le fasse bien. Ainsi, le jugement de Dieu ne pourra plus t'atteindre. Mais si vous faites du faux, sous pour faire de chez les yeux que c'est la tradition, c'est la culture, mais malheur à vous. Malheur à vous. Et ce serait tant pis pour vous. Parce que le temps coûte cher. Et il faut profiter à accomplir sa mission durant son temps. Donc, peuple africain, Jésus est déjà en plein en vous. Si on vous dit qu'il n'était jamais physiquement en Afrique, c'est faux. Il était physiquement en Afrique. Il est déjà aussi spirituellement en plénitude en Afrique. Donc, levez-vous pour accepter le Christ. Arrêtez de croire à ce que la grand-mère a laissé la dent de panthère à notre grand frère pour dominer la maison. C'est des histoires, mes frères. Remarquez même dans les familles où il y a ces choses-là, les reliques là, vous allez voir, les femmes ne vont pas en mariage. Les hommes ne se marient pas. Même si quelqu'un a fait des études, ce serait un ivrogne.
Il va boire les alcools comme un fou. Et parfois, les jeunes meurent. Parce que quoi? C'est des forces négatives. Jésus est déjà en plein en vous. Levez-vous et vous l'acceptez. Vous allez voir comment l'Afrique sera changée. Vous allez voir comment l'Afrique sortira de l'esclavage. Vous allez voir comment l'Afrique aussi, en dehors de tout ce qu'on a eu à faire, va encore même contribuer dans l'histoire de l'humanité. Vous allez voir comment aussi les saints africains seront canonisés dans l'église du Seigneur, tel que Jésus l'a dit. Parce que dès que le type là, le commandant là a terminé de parler, Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu de tel. Plusieurs viendront dans l'Orient, dans l'Occident, et seront assis à table avec Abraham. Les Africains sont déjà au paradis. Plusieurs, on parle de Saint Jean-Pierre Mikoyana, plusieurs, beaucoup, Sainte Marie-Jacqueline, et ils sont nombreux. Ma mère, étant spirituelle, je sais là où elle se trouve. Elle ne vit plus. Elle est partie depuis pratiquement, je pense, 30 ans. Mais je sais là où elle se trouve, au ciel avec le Christ. Celle qui m'a mise au monde. Sainte Marie-Jacqueline. Maintenant, s'il faut passer le temps à dire que c'est seulement les Blancs qui sont seuls, c'est faux. Faites du bien, acceptez le Christ, vous aussi. Vous serez assis avec Abraham dans le royaume. Et les fils du royaume eux-mêmes seront chassés dans les ténèbres du monde. C'est ce qui se passe, parce que ça, on devait aller montrer ça au Vatican, ou bien dans des grands pays d'Israël et tout. On devait aller montrer ça là-bas. Pourquoi Dieu nous a fait grâce de découvrir cela? Parce que il est juste et honnête. Il est le Père de tous et le Créateur de tous. Donc, ne vous découragez pas, ne vous affaiblissez pas par des intimidations des uns des autres. Prenez votre courage en main pour accepter le Christ. Vous verrez que le Christ est la force suprême dans le visible et l'invisible. Si tous les Africains, je dis bien, si tous les Africains, tous les Gabonais, si nous tous on s'aligne derrière le Christ, l'Afrique sortira de l'esclavage. Je vous le dis. Et je ne vous dis pas aussi que levons-nous vers le Christ pour combattre contre nos frères et sœurs d'ailleurs. Non. C'est parce que tellement que tout ce qui est mauvais, c'est l'Africain. Vous voyez par exemple, quand on montre Saint-Michel avec Lucifer, Saint-Michel blanc, Lucifer noir, Satan noir. Satan noir. En fait, on veut dire que tout ce qui est mauvais, c'est l'homme noir. Satan est noir. Satan n'est pas noir. Je suis désolé. L'ange de lumière, il n'est pas noir. C'est le mauvais cœur qui a envahi aux Africains, le mauvais cœur, la mauvaise sorcellerie. Les gens vont tomber dans les tortures des gens et qui n'arrivent pas à réaliser les choses physiquement. C'est ce qui fait en sorte qu'on vous montre que nous sommes des satans. Alors qu'il y a aussi le bien en Afrique. Il y a aussi le bien qui se fait en Afrique. Pourquoi c'est seulement le mauvais côté qu'on va développer? Donc, que l'Afrique prend son destin en main. Et pour que le destin de l'Afrique soit valorisé, que les Africains se lèvent pour accepter Jésus, le seul bien, le bon juge et le bon protecteur. Oui. Car il nous a laissé une grande bénédiction, telle que je vous ai dit au début de la présentation de la vidéo. Il nous a laissé une grande bénédiction qui ne fait que se matérialiser, se multiplier. Donc, laissez les petits dieux des couloirs accepter le Christ. Et peuple gabonais, soyez tous bénis parce que le peuple d'Israël était un peuple béni. Il fallait d'abord que la bénédiction de Dieu vienne leur retrouver pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Je souhaite en ce jour que cette bénédiction nous soit donnée, nous le peuple gabonais, afin que le destin du Gabon, qui est de sauver les âmes dans tous les quatre coins de la terre, s'accomplisse dans le bon sens. Je compte sur la bonne compréhension de tous et que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, questionnez le Google sur nos vidéos et on sera avec vous. Merci.